Elle servait les pâtes en silence quand j'ai fini par demander « Depuis quand vivons-nous comme de simples collègues de bureau ?» Ce à quoi Audrey a répondu d'un ton sec, en secouant sa cuillère pour enlever l'excédent de sauce « Ne sois pas si dramatique, Marc, tu es juste fatigué, mange. » Je lui ai dit que ce n'était pas une réponse, mais elle a insisté sur le fait que nous étions un mardi soir et qu'elle n'avait aucune intention de transformer un plat de nouilles en séance de thérapie de couple. J'ai repoussé mon assiette en lui expliquant qu'un fossé s'était creusé entre nous et que j'essayais de le combler, mais elle s'est contentée de hausser les épaules avant de rincer sa cuillère et de consulter son téléphone, me lançant froidement « Alors comble-le si tu veux. » Moi j'ai des mets en attente. Si j'avais su où tout cela allait nous mener, j'aurais fini mes pâtes, je lui aurais serré la main comme à un associé avant de m'épargner un mois entier d'efforts inutiles, mais je ne l'ai pas fait, j'ai essayé de sauver les meubles. Le lendemain matin, je lui ai apporté des fleurs au bureau, le genre de bouquet qu'elle admirait toujours chez le fleuriste du quartier, mais elle m'a simplement envoyé un SMS disant « Merci, laisse-les à la réceptionniste. » Le soir même, j'ai réservé une table dans un restaurant chic du centre-ville avec vue sur les quais, mais elle a décliné l'invitation en posant son sac près de l'escalier, prétextant un cours de pilates suivi d'un déjeuner avec ses copines. Alors que je lui rappelais que nous n'avions pas dîné en tête-à-tête depuis 2 semaines. Elle a enlevé son blazer en me demandant d'arrêter de compter les points, ce à quoi j'ai répondu que je ne comptais pas les points mais que je veillais au respect mutuel, car les scores sont pour le sport alors qu'ici il s'agissait d'entretenir notre relation. Mais elle a ricané en se moquant de mes métaphores habituelles. Je lui ai assuré que je ne parlais pas en métaphore mais que je me sentais mis à l'écart, et quand elle m'a demandé si c'était parce qu'elle refusait de sauter une séance de sport ou parce qu'elle n'était pas pendue à mon bras chaque soir. J'ai réalisé qu'elle ouvrait le frigo comme s'il l'avait personnellement offensée. La semaine s'est poursuivie sur ce même ton glacial, je m'occupais des courses, des poubelles, de l'entretien de la voiture et de toutes ces petites choses qui empêchent une maison de partir à la dérive, tandis qu'Audrey se contentait de réponses laconiques et de longs silences pesants. Quand j'essayais de l'embrasser, elle détournait la tête pour que mes lèvres n'atteignent que sa pommette, et une fois au lit, elle restait sur son bord comme si une ligne invisible séparait le matelas en deux. Le samedi, j'ai tout de même tenté un dernier geste en repassant une chemise et en attendant que l'autre trouve notre réservation pour un repas silencieux au bord du Rhône qu'elle n'a même pas regardé une seule fois, et sur le chemin du retour, j'ai fini par dire que nous n'allions pas bien. Mais elle a fixé la fenêtre en suggérant que si j'arrêtais de le répéter, tout finirait par s'arranger. J'ai insisté sur le fait que je le disais parce que c'était la vérité, mais elle a bâillé en demandant si nous pouvions rentrer car elle devait se lever tôt, et une fois à la maison, elle est allée directement sous la douche. Je suis resté debout dans la cuisine, les mains sur le comptoir, et j'ai décidé que si elle avait besoin d'espace, j'allais lui en donner pour de vrai, pas le genre d'espace où je rôde en quémandant des miettes d'attention, mais de véritables frontières. Le dimanche matin, j'ai déménagé mes vêtements dans la chambre d'amis et installé une petite machine à café sur mon établi dans le garage avant de réorganiser mes matinées avec un passage à la salle de sport dès 6 heures, suivi de mes mets dans mon atelier avant d'attaquer la journée. À midi, j'ai ouvert un compte bancaire séparé et mis en place des virements automatiques pour ma part des charges, puis je lui ai laissé une note expliquant que je simplifiais les choses, que mon emploi du temps changeait et que si elle avait besoin de moi, elle n'avait qu'à l'inscrire sur le calendrier partagé. Ce soir-là, en rentrant, elle s'est tenue sur le seuil de la chambre d'amis d'un air plat en demandant ce que cela signifiait, et quand j'ai répondu que c'était l'espace qu'elle voulait, elle m'a encore traité de dramatique. Je lui ai dit d'utiliser le calendrier pour toute coordination car j'en avais fini de courir après des messages évasifs, mais elle a croisé les bras en m'accusant de la punir parce qu'elle n'était pas assez collante, ce à quoi j'ai répliqué que je fixais simplement les termes du respect. Elle a sifflé entre ses dents en me demandant de ne pas faire de règles dans sa maison, mais je l'ai corrigé en disant « notre maison » et en lui conseillant de ne pas me tester sur les mots puisque c'est mon métier. Elle a tourné les talons et est partie, et cette nuit-là, ses éclats de rire flottaient dans le couloir depuis notre chambre, et à travers l'entrebâillement de la porte d'amis. J'ai vu la lumière bleue de son téléphone éclairer le plafond pendant qu'elle baissait la voix pour une conversation dont je ne faisais pas partie. Je suis resté allongé sur le petit lit, laissant le silence m'en apprendre plus que n'importe lequel de ses messages. Le mercredi, les indices commençaient à se multiplier, un nouveau parfum flottait dans ses cheveux qui ne provenait pas de nos étagères de salle de bain, et une deuxième brosse à dents est apparue dans le tiroir avant de disparaître le lendemain matin. Elle a commencé à faire de longues promenades après le dîner en laissant son téléphone face contre table avant de partir, et le jeudi, j'ai tenté une dernière approche verbale avant de passer aux actes concrets. Alors qu'elle écrasait un avocat dans la cuisine comme s'il lui devait de l'argent, je lui ai demandé de me regarder pendant 5 minutes, mais elle a refusé de se retourner en m'accordant seulement 2 minutes de son temps.
Quand j'ai demandé si tout allait bien entre nous en tant que partenaire et équipe, elle a simplement répondu que les plans changeaient et que si je voulais de la distance, je n'avais qu'à le dire, mais que de son côté, elle refusait de subir mes scénarios forcés. Elle a affirmé que certaines semaines étaient simplement plus calmes et que c'était la vie, mais je lui ai répondu que je pouvais gérer le calme mais pas le mépris, ce à quoi elle a souri froidement en me disant de ne pas le faire alors. J'ai lavé mes mains, je les ai essuyées et j'ai décidé que j'en avais fini avec la douceur, car la suite n'allait pas être faite de fleurs mais de procédures strictes. Le samedi, nous sommes allés au barbecue de mon ami Thierry, l'exemple type de la banlieue résidentielle française avec son crédit immobilier, son barbecue dernier cri qu'il traite comme son propre enfant et son jardin décoré de guirlandes lumineuses. Il y avait des couples, des enfants, des rires et de la musique rock, et j'espérais que ce cadre public pourrait apaiser les tensions car parfois les gens se souviennent qu'ils sont dans la même équipe devant témoins. Thierry m'a salué chaleureusement en demandant si nous étions toujours en vie, et j'ai répondu que nous survivions, tandis qu'Audrey, toujours avec ses lunettes de soleil, demandait où étaient les toilettes avant de s'éclipser sans un mot. Thierry a haussé un sourcil en demandant si elle allait bien, et j'ai répondu avec ironie qu'elle s'entraînait pour le marathon de la distance et qu'elle allait battre son record personnel. Je me suis mêlé aux invités, et quand Audrey est revenue, elle s'est postée près de la glacière comme une sentinelle, décourageant toute tentative de discussion, jusqu'à ce qu'un cercle se forme près du grill avec Thierry, sa femme Céline et notre voisine Chantal. Qui ne rate jamais une occasion de mettre son grain de sel? Chantal a fini par poser la question fatidique sur les enfants, et Audrey a éclaté d'un rire méprisant en disant qu'il fallait me demander à moi, que j'adorais les plantes et que je lui montrerais sûrement un tableau Excel pour cela. Elle a tapoté mon bras avec condescendance en affirmant que je planifiais la romance comme je planifiais une vidange, ce qui a fait grimacer Céline, mais j'ai gardé mon calme en demandant quelle partie était censée être drôle. Quand elle a répondu que tout l'était, j'ai posé une limite ferme en disant d'un ton posé que je ne tolérerais plus de pique en public et que si elle avait des reproches à me faire, elle n'avait qu'à les mettre sur le calendrier. Thierry a baissé les yeux vers son grill tandis que les sourcils de Chantal montaient d'un cran, et quand Audrey m'a dit de ne pas surveiller son ton car ce n'était qu'une blague, je lui ai rétorqué que ces blagues tombaient comme des pierres et que je ne serais plus sa cible, ni ici ni ailleurs. L'air est devenu pesant, puis Audrey a fait quelque chose d'inattendu en me tendant une assiette de salade de pâtes d'un ton presque conciliant, et pour les 10 minutes qui ont suivi, elle a joué le jeu de la femme charmante. Discutant avec Thierry et Céline et allant même jusqu'à me presser l'épaule comme autrefois. Ma garde a légèrement baissé, et sur le trajet du retour, elle a même proposé de s'arrêter pour prendre une glace en admettant qu'elle avait été un peu dure, mais nous ne nous sommes pas arrêtés à cause de la queue devant le glacier. Une fois à la maison, elle a posé sa main sur mon torse dans le couloir comme si elle allait enfin initier un moment d'intimité, mais c'était pour me demander la voiture le lundi pour une escapade dans un spa en Haute-Savoie avec ses copines. J'ai compris que sa soudaine douceur avait un prix, alors je me suis écarté en lui disant de prendre une voiture de location, et quand elle m'a demandé pourquoi j'étais si difficile, j'ai répondu que j'étais simplement cohérent. Je lui ai expliqué que si elle voulait mon temps ou mes clés, elle devait passer par le calendrier, et malgré ses insultes, je n'ai pas cédé. Le lundi matin, elle est partie en VTC sans un mot ni une note, et à midi, j'ai consulté notre compte joint par habitude, non par envie de jouer les détectives mais parce que je gère les factures, et j'ai vu passer une transaction pour un hôtel de charme à 40 minutes de la ville. C'était un endroit où nous n'étions jamais allés, et alors qu'Audrey m'envoyait un SMS disant qu'elle travaillait tard, je fixais ce débit sur l'écran comme une tache indélébile. Le soir même, elle est rentrée d'humeur légère avec des nouveaux draps, mais quand je lui ai parlé de la transaction à l'hôtel, elle a tenté de m'embrouiller en disant qu'elle avait payé le déjeuner pour toute son équipe et que le système passait par l'hôtel, tout en m'accusant d'être étouffant. Je ne me suis pas emporté, je n'ai pas crié, j'ai simplement passé un coup de téléphone le lendemain matin pour rencontrer un homme nommé Moreau dans un café près de l'autoroute. C'était un ancien militaire au ton direct qui m'a demandé ce dont j'avais besoin, et j'ai répondu que je voulais de la clarté, des faits et des preuves horodatées sans aucun drame inutile, juste pour savoir si mon mariage était terminé. Il a accepté et m'a demandé une semaine, alors je lui ai fourni ses habitudes, ses horaires et le numéro de plaque de mon SUV qu'elle utilisait parfois, puis je suis retourné au travail comme un homme qui a un plan. Cette semaine-là, j'ai renforcé ma structure, annulé nos brunchs habituels du dimanche et réorganisé le passage de la femme de ménage en la payant moi-même, tout en disant à Audrey que chacun devait désormais gérer son propre espace. Elle m'a traité de maniaque du contrôle, mais je lui ai répondu sans colère que le contrôle était simplement de l'ordre nécessaire pour éviter que des gens n'errent au hasard dans une maison qu'ils ne respectent pas. Le mercredi soir,
elle a apporté des plats à emporter en proposant une trêve, me suggérant même de revenir dormir dans notre chambre car mon dos devait souffrir sur le matelas de la chambre d'amis. J'ai tout de suite vu le piège et je lui ai dit que je ne reviendrais pas pour un simple bol de nouilles, car je voulais du respect et non une chaleur humaine qui ressemblait à un argumentaire de vente. Elle a ri sans joie en m'accusant de transformer tout en contrat, mais je lui ai rappelé que je ne faisais qu'appliquer ceux que nous avions déjà signés. Nous avons mangé dans une paix fragile, puis son téléphone a vibré sur le comptoir et elle l'a retourné précipitamment, mais je n'ai rien dit car mon propre téléphone venait de vibrer avec un message de Moreau disant que le dossier était prêt. J'ai dormi comme une masse pour la première fois depuis un mois, et le lendemain matin, j'ai reçu toutes les preuves par mail, des photos d'Audrey avec un homme que je n'avais jamais vu. Des déjeuners qui s'éternisaient et même le pick-up de cet homme dans notre allée un après-midi où j'étais censé être sur un chantier à l'autre bout de la ville. Il n'y avait plus de place pour le doute ou l'interprétation, alors j'ai appelé mon vieil ami Sébastien, avocat spécialisé dans les divorces, pour organiser les formalités administratives sans aucune colère, juste de la logistique. J'ai loué un box de stockage à mon nom, engagé des déménageurs et établi un plan sur 7 jours qui se terminerait le jour de son anniversaire, qu'elle attendait depuis des mois comme une fête nationale. Pendant ces quelques jours, je suis resté poli mais distant, me déplaçant dans la maison comme un locataire qui paie son loyer à l'heure, ignorant ses tentatives de rapprochement et ses invitations à se promener au bord du lac. Quand elle m'a annoncé 2 jours plus tard qu'elle partait à Saint-Tropez pour son anniversaire avec ses copines, j'ai simplement répondu qu'elle n'aurait pas ma voiture ni mes points de fidélité pour ce voyage. Elle m'a accusé d'être un tyran, et quand elle m'a lancé au visage que nous devrions peut-être divorcer, j'ai répondu avec un calme olympien que c'était bon à savoir et je lui ai souhaité un bon voyage. Elle s'attendait à ce que je la supplie ou que j'éclate de rage, mais je n'ai rien fait de tout cela, j'avais une semaine pour finaliser ma liste et j'allais l'utiliser jusqu'au bout. Le vendredi suivant, quand elle a passé la porte avec sa valise, rayonnante de certitude, elle m'a dit de ne pas l'attendre, et j'ai répondu que je ne le ferais pas, avec une sincérité totale. Dès le lendemain matin, les déménageurs sont arrivés et nous avons emballé ses affaires avec le même soin que l'on accorde aux biens d'un étranger, étiquetant chaque carton avec précision pour les déposer dans un box près de chez son amie Julie. J'ai changé les codes de la serrure, séparé les contrats d'électricité et de gaz, et demandé à la femme de ménage de nettoyer de fond en comble la chambre principale en précisant que l'occupant avait changé. J'ai passé le week-end chez Thierry à regarder un match et à rire de bon cœur, et le lundi, après une séance intensive à la salle de sport, j'ai dormi comme un homme qui a pris une décision difficile et qui a arrêté de faire semblant que c'était compliqué. Thierry et Céline ont remarqué mon changement d'attitude, mais ils n'ont pas posé de questions indiscrètes, ce qui était le plus beau cadeau qu'ils pouvaient me faire. En milieu de semaine, Audrey m'a envoyé une photo d'une plage en me disant que je ratais quelque chose, mais j'ai posé mon téléphone sans répondre, sachant qu'elle n'avait aucune idée de ce que je préparais. Le soir précédant son retour, j'ai posé un dossier sur la table de la salle à manger contenant les papiers préparés par Sébastien, les clés du box de stockage, la liste de ses affaires et le rapport chronologique de Moreau, sans aucune insulte, juste les faits. J'ai joint une lettre simple expliquant que la distance n'était pas une phase mais une décision, que ses affaires étaient en sécurité et que la maison resterait à mon nom, puis j'ai allumé la télé et laissé la maison respirer. Son vol a atterri vers 15h par un jeudi gris, et quand j'ai entendu sa voiture et le roulement de sa valise sur l'allée, j'ai senti la serrure tourner avant qu'elle n'entre avec son sourire de façade. Je n'ai pas quitté le match des yeux, et quand elle s'est étonnée de mon manque d'enthousiasme, je lui ai simplement demandé pourquoi elle était revenue chez moi et chez son mari. Elle a haussé le ton en demandant si j'étais sérieux, alors j'ai désigné le dossier sur la table, et j'ai vu toute son assurance s'évaporer à mesure qu'elle parcourait les pages et les photos de Moreau. Elle a vu les dates, les photos d'elle avec cet homme sur le seuil de notre maison, et son sourire a disparu pour laisser place à une pâleur mortelle. Elle a réalisé que tout était fini, sans cri ni fracas, elle a simplement compris le coup de sa trahison et de son mépris prolongé. Elle est allée dans la chambre, a vu ses valises prêtes et bien rangées, et quand elle est revenue, elle n'a pas cherché à se justifier ni à demander comment je savais, elle a juste constaté que j'avais tout planifié pour son anniversaire. J'ai répondu que nous avions tous les deux fait nos plans, et quand elle a remarqué que je n'étais même plus en colère, je lui ai expliqué que j'étais passé à autre chose de plus productif. Elle a ramassé ses affaires, a pris le dossier, avant de partir, m'a demandé si j'avais une dernière chose à lui dire. Je me suis levé, j'ai ouvert la porte et je lui ai souhaité bonne route en lui précisant de ne plus revenir sans m'envoyer un mail au préalable car le code avait changé. Elle a hoché la tête, essuyé une larme et a chargé son coffre avant de disparaître pour de bon, laissant derrière elle un silence qui ressemblait enfin à de la paix. La semaine suivante a été étrangement calme,
j'ai repeint la chambre pour me la réapproprier, vendu quelques meubles qui appartenaient à notre passé et je me suis rendu compte que ne plus être mentalement à la merci de l'humeur de quelqu'un d'autre libérait une énergie incroyable. J'ai pris de nouvelles responsabilités au travail et mes amis ont remarqué que j'avais l'air plus léger, débarrassé d'un poids invisible. Même Chantal, la voisine curieuse, a tenté de glaner des informations, mais je l'ai poliment éconduite en lui expliquant que nous étions désormais dans une situation plus conforme à la réalité. Un mois plus tard, j'ai rencontré Claire dans un magasin de bricolage alors que je me débattais avec une vanne de plomberie, et elle a fini par m'aider avec une compétence impressionnante avant que nous n'allions prendre un café. C'est une infirmière calme et posée qui ne s'intéresse pas au potin mais à l'avenir, et même si nous prenons notre temps, la maison semble enfin avoir retrouvé de l'oxygène. Quant à Audrey, j'ai appris par des connaissances communes que son idylle n'avait pas duré et qu'elle vivait désormais en colocation, gérant ses factures sans personne à blâmer. Un samedi matin, en conduisant ma voiture vitre baissée, j'ai repensé à tout ce chemin parcouru et je n'ai ressenti aucun triomphe, seulement le sentiment d'être compétent et en paix avec moi-même. On confond souvent la gentillesse avec le fait de laisser le chaos diriger sa vie, mais on peut aimer quelqu'un tout en lui souhaitant un bon vol lorsqu'il traite votre maison comme un hall d'aéroport. Ma dernière règle tient toujours, bonne route, et ne revient pas sans m'avoir écrit, car la discipline, c'est finalement ce qui apporte la paix.